Bonsoir à tous. Je voudrais remercier avant tout à tous ceux qui ont fait possible ces rencontres. Ce n'est pas direct, mais que j'espère puisse avoir tous les bénéfices pour chacun de vous et pour moi aussi de ces rencontres, cet espace de travail. Avant tout, pour que vous sachiez à qui vous avez affaire, je m'appelle Emilio Escariz, je suis né en Argentine il y a déjà 55 ans. J'ai eu toujours une conscience de quelque chose. J'avais de tout petit des images que je croyais que c'était des rêves et qui plus tard m'ont donné déjà une notion de mémoire avant la mémoire du mental. Et je suis né dans un petit village où il n'y avait rien. Et on était tellement pauvres que lorsqu'on était malade, il n'y avait pas de médecin, on allait voir la curandera, la guérisseuse du village, et elle travaillait avec nous avec des rubans rouges, elle priait devant nous, et on guérissait. Voilà que plus tard, beaucoup de temps après, j'ai compris pourquoi j'étais né peut-être dans ce village, qu'est-ce que je devais recevoir dans ces premières années de vie. J'étais intéressé toujours par l'art, par l'expression de l'être. C'est comme ça que vers 20 ans, je suis parti à Buenos Aires et les prétextes peut-être c'était d'étudier l'art, la psychologie. Mais très rapidement, j'ai connu à Buenos Aires les seuls maîtres, peut-être que j'ai eu la chance d'avoir devant moi et à l'intérieur de moi. Un maître, on le reçoit à l'intérieur de soi. Ces rencontres, ça a été décisif pour moi, puisque j'ai rencontré Susana Milderman, c'était ce maître duquel je vous parle, et au moment de la répression en Argentine, au moment où j'étais assez puni par cette répression et assez touché, et c'est elle qui m'a guidé au même moment que je devais vivre ça, car j'étais un soldat de la patrie là-bas, mais en même temps j'avais la possibilité de la voir très souvent, de la rencontrer, et c'est elle qui m'a aidé dans ces moments très très difficiles. Toute cette histoire m'a montré, cette rencontre avec cette femme, jusqu'à quel point on pouvait être bouleversé par des choses qu'on ne s'attend pas. Le deuxième maître, certainement, ça a été Mère Ayahuasca, mais ça c'est une histoire qui vient plus tard. C'est comme ça que j'ai commencé à travailler le corps avec elle. C'était une des pionnières de la biodanse en Argentine, et j'ai compris pourquoi je devais travailler mon corps. Et c'était une préparation pour des choses qui allaient venir aussi plus tard, ainsi comme être né dans un petit village où il n'y avait pas de médecin, où on se guérissait avec les plantes, avec les prières, avec l'expression, en priant au Dieu et à la terre. Ce chemin avec ces maîtres m'a amené déjà au yoga aussi, à la connaissance du yoga, à m'intéresser par certains êtres qui avaient écrit sur le yoga, sur l'esprit. Mais à un moment, à l'âge de 30 ans, tout à coup, j'ai reçu, c'était un ordre, c'était quelque chose qui, au-delà de moi, j'étais très bien. J'ai donné mes cours de yoga, de danse déjà, j'avais créé ma première école à Buenos Aires. C'était impératif, je devais partir en France. Tu dois partir en France. Alors je me suis dit, ok, j'y vais, en 2 mois, je vais parler le français, je vais m'adapter. Eh bien, l'histoire n'a pas été comme ça, mais je suis parti en France. Et j'ai compris qu'à niveau karmique, c'est ça, je devais le donner, je devais retourner quelque part à faire un retour là où mes grands-parents avaient laissé un mouvement qui n'était pas achevé. Mes parents étaient des Argentins, mes grands-parents non, ils étaient
des Espagnols, des Basques français, des Italiens. Ils venaient de cette région-là. Et pour que je puisse avancer vers l'inconnu et vers ce qui m'attendait, je devais produire cet acte. Je devais rompre quelque chose auquel mon ego s'était bien habitué, était bien accommodé. C'est comme ça que j'ai dû partir en France. Pendant les 2 premières années, bien sûr, je n'ai pas parlé en 2 mois le français. Je ne le parle pas très bien maintenant. Donc à l'âge de 30 ans, me voilà à Paris, et sans papier, sans parler le français. Mais je remercie cet acte, puisque c'est l'acte juste pour pouvoir produire un mouvement que mon ego et mon âme devaient faire pour passer à une autre chose. Certains de vous, la plupart de vous, qui sont devant moi ce soir, et vous avez eu ces mouvements inattendus. Parfois, on a peur et on ne le produit pas. Parfois, on dépasse la peur, heureusement, et on produit ces actes inattendus. C'est des sauts quantiques quelque part. Et c'est nécessaire pour habiter un nouveau cercle de notre conscience. On doit mettre les corps. Et voilà, j'ai mis les corps dans une histoire nouvelle, complètement nouvelle, à Paris. Et j'ai compris beaucoup de temps plus tard pourquoi Paris. Paris, c'est un centre énergétique unique au monde. Si vous voyez Notre-Dame de Paris, elle est visitée par des gens qui ne sont pas catholiques, et de tout le monde. Pourquoi on fait ça? Il y a tellement de mystères auxquels on doit après approfondir. Et là, on découvre énormément de choses. Ça, c'est les plantes qui m'ont appris ce travail. Et Paris m'a donné tout ce que j'avais besoin pour rencontrer les plantes. J'étais un Sud-Américain, habitant à Buenos Aires, pour pouvoir connaître cette merveille qu'est le monde des plantes, il a fallu que j'aille à Paris. Mais j'ai compris beaucoup plus tard que c'était là un mouvement qui m'attendait et qui me préparait pour venir ici en Amérique du Sud à nouveau, au Pérou. Quelque chose que je ne m'attendais pas du tout. Voilà un peu mon histoire. Mon adaptation à Paris a été assez rapide, en 2 ans. Et c'est là que j'ai recommencé à nouveau à travailler avec les yogas. Et c'est là que j'ai connu et j'ai appris les yogas Kundalini. Et là, j'ai commencé à travailler avec cette conscience de la Kundalini. Peut-être je n'aurais pas pu le faire à Buenos Aires, puisque la situation économique, la situation politique, peut-être ne me donnait pas cet espace. Et ma situation karmique aussi. Lorsque je traversais à nouveau l'Atlantique et je suis arrivé à Paris, même sans pouvoir manger, sans avoir un sou, je n'avais pas à manger, mais j'étais bien. Je savais que c'était juste ce que je faisais. Mon âme était heureuse de cet acte que j'avais accompli. La formation de yoga Kundalini m'a propulsé à quelque chose d'unique. C'est Kundalini. Qu'est-ce que c'est que la Kundalini? Qu'est-ce que c'est que la Kundalini? Et là, j'ai été très, très intéressé à approfondir cette connaissance. C'est comme ça qu'avec un copain, on s'est dit, tiens, on va y aller prendre les plantes au Pérou. Ok, on a préparé ça, on est venu ici, sans savoir vraiment ce que je venais trouver ici. Et je venais trouver quelque chose d'unique et de totalement inattendu. C'était un autre saut quantique à l'intérieur de mon karma. La première expérience que j'ai eue ici au Pérou, ça a été près de Tarapoto. Nous sommes ici aussi près de Tarapoto. Je vais vous présenter l'endroit d'ici quelques minutes. Et ça m'a changé la vie, mais pas tout de suite. J'ai fait une expérience de 14 jours, 18 jours, avec Jacques Mabi. Je m'incline devant cet homme, puisque c'est lui, un des pionniers. Et c'est lui qui a été au centre, un pont entre le chamanisme classique et le néo-chamanisme. Les nouvelles hommes de cérémonie et femmes de cérémonie
qui devait se former ici. Mais lorsque je fais cette expérience avec lui, et j'étais très fâché avec cette expérience. En partant d'ici, en rentrant au Pérou, à Paris, j'étais très fâché. Et j'ai compris pourquoi j'étais fâché. Puisque mon ego avait tellement travaillé, tellement été mobilisé, tellement ouvert, que mon ego n'a pas supporté ça. Il m'a fallu quelques mois et quelques aides à niveau thérapeutique pour comprendre tout ce que j'avais vécu ici. J'ai compris dans cette première expérience que j'allais être invité, j'ai été invité à donner la plante. Mais je me disais non, mais tu rêves, tu n'as jamais programmé ça, c'est ton ego. Et ce premier processus suivi de tout ce travail à Paris m'a fait comprendre que je devais revenir et faire un travail pas seulement pour moi, sinon apprendre à donner aussi les plantes aux autres. Et que ce travail allait être uni à tout le travail yogique que je devais faire, que j'étais en train de faire à Paris. C'est comme ça que j'ai continué à venir 2, 3, 4 fois par an, à rentrer dans la forêt, à trouver des hommes qui voudraient bien m'instruire dans l'art de prendre l'ayahuasca, à commencer à faire des diètes, puisque dans le travail avec les plantes amazoniennes, les plantes de savoir, la diète c'est fondamental, c'est quelque chose d'obligatoire et aussi important que prendre l'ayahuasca au Père San Pedro. Donc à travers toutes ces diètes, à travers toutes ces cérémonies, à travers la connaissance des différents hommes des cérémonies ici, et j'ai compris que je devais commencer à construire mon système de travail et que ça allait être accompagné d'un endroit que je devais trouver ici pour pouvoir créer l'espace où l'éveil de la Kundalini puisse se faire à travers les plantes et les yogas en même temps. Et que ces deux chemins étaient unis par Kundalini, par Mère Kundalini. Je vous invite à fermer les yeux. C'est un peu bizarre de le faire avec la cybernétique entre nous, mais c'est comme ça. Et je remercie ces moments-là. Fermez les yeux et respirez en bas. Et retrouvez votre Mère Kundalini à l'intérieur de vous. Mère Terre, que nous puissions bénir la Terre-Mère, mais à l'intérieur de nous. Le premier concept de Mère Kundalini, c'est « Je suis la Mère Terre, la déesse Terre, la déesse Mère Terre, mais je le suis à l'intérieur. » Et que ce premier concept de Kundalini, vous le trouviez à l'intérieur de vous. Respirez à l'intérieur de vous et retrouvez Mère Kundalini dans votre premier foyer, les premiers chakras. Je vous invite aussi à garder entre l'inspire et l'expire un arrêt dans votre respiration. Ne respirez plus. Et le temps que vous pouvez contenir l'air à l'intérieur de vous, que vous commencez à appeler votre Mère Terre par la conscience organique. La conscience, c'est quelque chose de très organique. Par votre anus, là où se trouve l'espace et tout le savoir que vous gardez à l'intérieur de vous, de la Kundalini, de Mère Terre. Chaque fois que vous tenez l'air à l'intérieur de vous, contractez et décontractez l'anus. Et ça devient votre cœur. Ce n'est plus l'anus, c'est le premier chakra, le cœur de la terre, qui va vibrer en vous. Recevez cet Ikaro en même temps, ces mantras. Tribu, tribu, cuna, cura, cura, calmi, chamure, re, 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 nai, 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 nai,
Madre tierra, tribu, cuna, cura, calmi, shamdore, re, 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 lai, 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 lai. Enseña el caminito, Pachamama, lai, 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 din, 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 din. Madre tierra, tribu, cuna, cura, calmi, bendiciones, nai, 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 nai. Enseña el caminito, Madre tierra, Pachamama, bendita seas. Fue así en ese primer chakra. Ça a été comme ça, dans ces premiers chakras, dans ces premiers foyers, que j'ai trouvé cet endroit. Nous voilà à Wamawasi. Wamawasi, c'est un endroit offert par la Mère Terre pour que nous puissions faire l'expérience à travers la nature, cette nature bénie, de quelque chose d'unique que nous avons à l'intérieur de nous et que nous avons complètement oublié. L'éveil de notre Kundalini, de notre énergie vitale. Qu'est-ce que c'est que la Kundalini? Cet espace, petit à petit, m'apprend, me donne le savoir. C'était tellement difficile de répondre à niveau mental. Qu'est-ce que c'est la Kundalini? Que ces voyages que nous avons ensemble nous donnent des réponses, mais à niveau vibrationnel. Déjà, parler de la Kundalini nous demande de nous mettre en vibration, en sonorité, en résonance. Si on cherche et on cherche qu'est-ce que c'est un saint, par exemple de l'Église catholique, qu'est-ce que c'est un saint? La première réponse qu'on a dans les registres akashiques, là où il y a la mémoire de l'univers, c'est que c'est un être résonnant, c'est un être réverbérant. Avant tout, il n'y a pas de morale, il n'y a rien. C'est un être qui vibre. Et voilà les premières définitions de Mère Kundalini, de Madre Tierra, de Pachamama, qu'il va falloir que petit à petit on installe dans toutes les études ésotériques, dans toutes les études d'énergie, là où on fait des massages, là où on apprend le yoga, là où on va apprendre des concepts, des chakras. Dans tous les yogas, nous avons besoin de rétablir l'ordre et la conscience de Mère Kundalini. Voilà, donc cet endroit se trouve en pleine forêt amazonienne, à 500 km de Lima. Et dans cet endroit, vous trouvez l'espace et l'accompagnement pour prendre les plantes des savoirs, l'ayahuasca et San Pedro, mais aussi l'espace pour faire des diètes où vous vous perdez dans la forêt. Et nous, on va vous voir de temps en temps, bien sûr tous les jours, en vous offrant à nouveau des plantes, des diètes qui correspondent à votre thématique, mais aussi en ouvrant et en acceptant qu'on vient ici à ouvrir l'inconscient. Mère Kundalini, c'est Durga dans la cosmogonie indienne. Et à Durga, on dit c'est l'inaccessible. Et de nos jours, le travail, parfois, dans les New Age, nous a empêché d'avoir accès à l'inconscient. Et Wamawasi, cet endroit, et moi-même, est préparé, et on se prépare jour à jour, pour recevoir les êtres qui bien vont vouloir accepter que le travail spirituel commence par les bas et qu'il est temps de nommer Mère Kundalini, Madre Tierra. On la nomme Madre Tierra, mais Madre Tierra ne nous demande pas de faire des études.
Madre Tierra, on sait qu'est-ce que c'est la Mère Terre. Mais Kundalini, qu'est-ce que c'est Mère Kundalini? On ne le sait pas trop. Parfois, dans le même travail yogique, à travers les années et en voyageant dans mes expériences avec la plante des pouvoirs, j'ai compris que Mère Kundalini, c'était avant tout un dispositif. Et que ces dispositifs se manifestent les jours où papa et maman vont nous concevoir, où ils font l'amour, où ils se rencontrent dans ces 12e chakras, dans ces puits qui correspondent à l'élément eau, et à travers ces rencontres amoureuses, font appel à une énergie que j'étais avant m'incarner, et cette énergie n'était pas encore matérialisée. Et le fait que papa et maman puissent se rencontrer, faire l'amour, vont permettre à que ces atomes que j'étais dans l'univers puissent à nouveau s'incarner. Si vous voulez bien fermer les yeux, la question c'est celle-là. Qui étais-tu? Qui tu étais avant d'être né? Où tu étais avant d'être né? Cette question m'est venue il y a quelques années. Pour moi, prendre les plantes toutes seules ne servent à rien. C'est un travail très mobilisant, nos jours à des dimensions extraordinaires, mais les questions qui me sont venues et qui me viennent ont à voir avec ce savoir yogique et cette connaissance yogique que nous devons en même temps accompagner dans le travail des plantes. Qui tu étais? Où tu étais? Et ce soir, je voudrais te dire, ne crois absolument à rien de ce que je suis en train de dire. Mais si quelque chose résonne en toi, garde-le pour que ça puisse travailler dans ton histoire personnelle, dans tes besoins personnels. Laisse résonner cette question. Ne cherche pas une réponse à niveau mental. Nous rentrons pendant tout ce temps à un niveau sonore, vibrationnel, pas mental. Qui tu étais? Laisse cette question et ce soir, quand tu iras te coucher, peut-être va travailler au moment de dormir, là où tu n'auras pas ton mental terrestre, ton mental qui correspond au social. Descends. Ce travail, c'est une descente vers le premier et 12e chakra, la terre et l'eau. Imagine ces puits auxquels je suis en train de te demander de rentrer. Mais on est propulsé de ces puits vers les hauts et du haut vers ces puits constamment. L'être humain n'est pas terre au ciel. L'être humain est les deux en même temps. Donc, visualise ces atomes que tu étais peut-être dans l'univers entre une incarnation et l'autre, et visualise, ressens l'appel de ces êtres terrestres matérialisés qui t'appellent à nous. Pour moi, les moments de la conception, c'est les moments où l'âme rentre exactement au moment où papa et maman ont l'orgasme et qui vont créer ces premières cellules qui correspondent à notre corps. C'est là que l'âme rentre à nouveau, que ces atomes permanents ou permanentes, puisqu'ils n'ont pas des connotations, d'identification masculin ou féminin, mais on peut jouer à ça. Pour moi, ces atomes correspondent, une fois qu'on rentre dans les sphères terrestres, à ce qu'on appelle âme. Sinon, comment, avec quelle connaissance, avec quelle sagesse, on pourrait créer un corps à nouveau? Ok, il y a maman qui nous aide, mais c'est notre âme qui va petit à petit créer à nouveau les organes, tous les liquides, tous les merveilles qui composent un corps physique. C'est d'une merveille, d'une complexité un corps physique. Et ce corps physique ne peut pas se faire s'il n'y a pas une sagesse, quelque chose d'extraordinaire qui puisse petit à petit le recréer à nouveau. Pour moi, c'est l'âme, c'est ces atomes qui portent la connaissance éternelle. Nos atomes, notre âme,
ne sont jamais nés et ils vont jamais mourir. Simplement, ils font l'expérience des différents états dans l'univers. Et les jours que tu rentres à nouveau à l'intérieur du ventre des mamans, voilà que le dispositif de la Kundalini va à nouveau se recréer et va t'accompagner tout au long de ton existence jusqu'au dernier jour. Ce dispositif que c'est la Kundalini, c'est un dispositif qui garde en elle-même tout le nécessaire pour faire une vie. Le corps physique, avec ses glandes endocrines, les glandes endocrines majeures correspondent au foyer, au chakra. Les liquides, les solides, les mentales, l'émotionnel et les couches beaucoup plus subtiles encore. Voilà. Kundalini, c'est comme un vêtement que tu vas utiliser, que tu le mets, tu l'utilises, et lorsque ce vêtement est devenu trop usé, tu vas le jeter. Et voilà, c'est le moment où on part à nouveau. Pourquoi on n'est pas instruit les premières années de notre vie d'une manière sonore et réverbérante? Pourquoi on n'est pas instruit avec les conditions que nous amenons déjà de l'univers, que c'est notre état de connaissance multidimensionnelle et qui correspond à l'état d'unité. Qu'est-ce que c'est un chakra? Et pourquoi dans ces premiers chakras, jusqu'à l'âge de 7 ans, vous devez visualiser, ne me croyez pas à nouveau, mais puisque les écoles de yoga sont multiples et on peut avoir des différences, mais jouons quand même les jeux ce soir et visualisons, regardons comment les chakras vont travailler pendant 7 ans. Les premiers chakras 7 ans, entre 7 et 14, 12e chakra, entre 14 et 21, 3e foyer, et ainsi de suite. Et ces premiers chakras, jusqu'à l'âge de 7 ans, c'est un chakra fondamental. En yoga, si on va en Inde, on connaît l'énergie de Ganesha, et Ganesha, c'est justement ces premiers chakras, l'innocence, l'incommensuré de la tâche lorsqu'on vient à nouveau à la Terre. Donc, pendant 7 ans, on est pure vibration et on est dans l'état d'unité. On n'est pas séparé de l'univers. On est beaucoup plus près de l'état d'unité que de l'état de dualité. Je suis votre parent aujourd'hui, vos parents, et je vous dis, oh mon enfant, sois bienvenu et merci, je te remercie au moment de la naissance, de ta naissance, je te remercie de la confiance que tu nous fais. Tu es un maître de lumière et tu nous donnes la confiance de venir dans ces foyers, que nous puissions t'accompagner et nous te bénissons, puisque pendant 7 ans, pendant que tu seras dans ces premiers foyers, tu vas nous instruire sur l'état d'unité. Tu es un petit maître. Et nous, on va commencer à t'informer qu'est-ce que c'est que la dualité. Mais pendant 7 ans, c'est toi qui règnes dans ce foyer. Pourquoi on ne vit pas ça? Et pourquoi on va tout de suite à l'éducation du mental? On doit être comme ça, on doit faire comme ça, on est un petit garçon ou une petite fille. Vous vous êtes demandé, questionné, pourquoi les écoles de mystère n'existent plus? Pourquoi on ne sait pas qu'est-ce que c'est la Kundalini? Qu'est-ce que c'est un chakra? Un chakra, le premier, il a 4 pétales, il est rouge. Ça ne nous éveille rien, ce n'est pas quantique. Chacun de vous est appelé à avoir des connaissances directes. Je parle comme ça grâce à mes connaissances. Mais certainement, chacun de vous parlerait d'une manière différente d'un chakra, le premier chakra de la Kundalini. Mais on serait tous d'accord parce que ces savoirs viendraient de l'unité. Et on n'aura pas une guerre d'école de yoga. Ah, tu dis ça, la Kundalini dit ça, il ne faut pas faire ça, et c'est interdit de parler de ça. La connaissance, on se rejoigne tous par l'état d'unité. Il n'y aurait pas de guerre si les enfants jusqu'à l'âge de 7 ans seraient éduqués par l'état d'unité.
vous savez parfaitement, puisque vous faites des études déjà depuis longtemps, sinon vous ne serez pas en face aujourd'hui l'un de l'autre, que les écoles de la Mère divine ont été, comment dire, il doit y avoir un mot, et ce n'est même pas fermé, ils ont été effacés de la terre. Et les derniers souvenirs que nous avons, si on va au registre akashique, à la mémoire du temps, à la mémoire de nos ancêtres, bénis soient nos ancêtres, au moins les dernières mémoires que j'ai, c'est la mémoire de la Vierge Marie et de l'époque des Esséniens. C'est les dernières écoles complètes. Après, on a continué, même les nuages a continué, mais c'est complètement incomplet. On est profondément superficiel, ou superficiellement profonde, mais on reste toujours dans ce cercle infernal de la dualité. Pourquoi ces écoles ont été effacées de la terre? Qu'est-ce que voulait nous dire Maître Yeshua, Mère Marie, Mère Marie-Madeleine, avec ces savoirs qui savaient très bien que c'était les derniers messagers de cette école et qu'on allait avoir un temps où nous allons complètement oublier ces savoirs. Pourquoi les savoirs des femmes a été interdit dans les religions? Qu'est-ce qui s'est passé? Et pourquoi on continue avec la conscience qu'on a développée depuis? On continue les mêmes cycles où l'éducation se fait de l'extérieur à l'intérieur, du mental. Le mental, ce n'est qu'un plan de l'être humain. Mais si de tout petit, ils me font connaître seulement ces plans, comment je vais comprendre les mots qui vont au-delà du savoir intellectuel? La Mère Marie n'était pas vierge de sa sexualité, elle était vierge de ses chakras. Lorsqu'elle parlait, on ne recevait pas ces mots comme des mots, on recevait des sonorités. Lorsque, avec son compagnon de toute la vie, ils ont créé Maître Yeshua, ça a été grâce à toute la communauté essénienne qui s'était organisée en cercle tout autour de la grotte, de l'endroit où ils ont fait l'amour pour attirer l'énergie du Maître Yeshua et pour créer toutes les conditions pour que Maître Yeshua puisse avoir une Kundalini qui lui permette d'accomplir le travail qu'il faisait. Mais pourquoi la religion, l'Église ne m'a pas appris ça? J'ai oublié de dire, lorsque j'étais petit, la seule chose qu'il y avait dans mon village, c'était l'Église. Il y avait les mariages, les baptêmes, les gens qui mouraient. Donc tout passait à travers l'Église. Et je remercie aujourd'hui l'Église. Parce que plus tard, je me suis dit, mais ce n'est pas du tout ça que j'ai appris, que je sens que c'est vrai, mais c'est grâce à qu'il y avait une Église dans mon village que j'étais ouvert à l'énergie divine. Quand je voyais les maîtres Yeshua crucifiés, je me disais, non, c'est pas ça. Et grâce après à tout ce que j'ai pu explorer avec le yoga, avec les plantes, avec les rencontres dans la vie, je remercie quand même l'Église. Mais elle ne nous a pas dit la vérité. Pourquoi? Parce que cette vérité, elle a été oubliée, forcément. Mère Marie, lorsqu'elle parlait, tout le monde s'inclinait devant lui, devant elle, lui et elle. Si, lui et elle. Elle était vierge, puisque sa luminosité était tellement énorme. Ses chakras n'étaient pas pollués. Nous ne sommes pas vierges, nous ne sommes plus vierges, puisque nous ne sommes plus déjà dans l'innocence de Ganesha, dans l'innocence de cet état d'unité. Elle portait en elle cette connaissance et cette virginité. Chaque chakra gardait la luminosité primordiale en elle. Tout était pure lumière. Voilà sa virginité. Et tous les mystères que nous disons aujourd'hui, mais c'est pas possible, c'est trop enfantin, c'est trop anachronique. Et oui, c'est à nous à le dévoiler. Ce n'est pas à quelqu'un à venir
qui va venir va nous dire c'est comme ça. Tous les canons, tous les gens que reçoivent, c'est important d'écouter leur message, mais après, c'est très important de personnaliser ces messages, de ne pas créer des nouvelles âges à nouveau. J'ai beaucoup de personnes parfois qui se fâchent avec moi. Hey, qu'est-ce que tu as contre la New Age? Je n'ai rien. Je remercie cette époque, mais cette époque ne nous a pas donné la vitalité pour faire des études. On est retombé à nouveau dans des croyances. Aussi bien qu'il y a eu beaucoup de personnes, des êtres déjà prêts à donner leur message à travers leur canalisation, à travers leurs livres qu'ils ont écrits, à travers des conférences. Je m'incline devant ces êtres. Ce n'est pas le problème de ces êtres, c'est le problème des gens qui suivent les enseignements. Ces gens-là ne mettent pas leur corps et ne mettent pas leur histoire personnelle. Donc, il faut faire très attention à ne créer plus de croyances, à se laisser raisonner par les êtres qui ont déjà une expérience qui peuvent nous apporter à nous quelque chose, une ouverture, et laisser cette résonance ouvrir en nous. Voilà les chakras, voilà les mystères. Chaque mystère, les mystères du maître Yeshua aussi, on ne peut pas ce soir tout parler, c'est impossible. Je suis un passionné de tous ces maîtres, ces derniers maîtres. Et je vous invite à nous rejoindre pour travailler avec les savoirs de chacun pour rétablir les écoles des mystères. La première définition des chakras, c'est 2 points. Avoir les droits. Avoir les droits. À quoi? À la conscience. Ce n'est pas les premiers chakras à 4 pétales, ça ne nous sert à rien. Ça ne nous éveille rien. Nous avons le droit à la conscience, à ouvrir notre conscience. Pas seulement le droit à être intelligent et à être intellectuellement brillant. Tout simplement. Voilà où intervient les savoirs résonnants des plantes maîtresses. Les plantes maîtresses en France ont été qualifiées comme des drogues, des substances hallucinogènes. Je comprends et je donne la raison à tous ces êtres intelligents que l'on nommait comme ça. Ils ont pleinement raison. J'ai rien à dire. Ce que j'ai à dire, c'est que je travaille avec elles et elles me permettent de rentrer dans l'état d'unité. Donc, probablement, dans l'état de dualité, on a tous raison et je m'incline face aux 7 milliards de réalités et de vérités terrestres. Et ces réalités sont des réalités dans la dualité. Une substance hallucinogène rétrécit notre conscience, abîme notre système endocrinien, notre système nerveux. Les plantes n'ont rien de ça. Les plantes travaillent dans la conscience. Elles ouvrent la conscience et elles vont fortifier nos glandes endocrines majeures. Il y a une différence énorme. Mais je dois reconnaître que dans cette époque, nous sommes les artisans et on est dans un pont entre la dualité et l'unité. Il y a beaucoup de confusion entre ces 2 aspects, puisqu'on les mélange sans avoir la connaissance, surtout de l'unité, sans la pratiquer. Voilà de ce que nous parlons ce soir. Qu'est-ce que vous avez vécu pendant les premières 7 années? Cet état d'unité, c'est un état qui va définir tout le reste de notre existence. Lorsque vous vivez une unité pendant ces 7 années, vous n'êtes pas ni masculin ni féminin. Et vous n'êtes pas, papa et maman ne sont pas à l'extérieur, tout est à l'intérieur de nous. Toutes les épreuves que vous avez eues pendant ces premières 7 années d'existence, c'est les épreuves que vos atomes permanents, que votre âme avait besoin sur la terre pour vous accomplir plus tard. Et aussi horrible que ça puisse paraître, et des épreuves très difficiles que nous avons, comme la guerre ou les violations, jusqu'à l'âge de 7 ans, sont dans l'état d'unité un outil pour y aller plus loin et pour venir laisser des messages beaucoup plus importants
pour transformer l'injustice sur la terre. Et on doit passer par là. On ne peut pas parler de quelque chose si on ne le connaît pas. Par exemple, si vous avez eu une enfance où papa et maman s'est fâchés et n'étaient pas en harmonie, et vous étiez cette harmonie qui n'était pas en harmonie, vous étiez votre masculin et votre féminin qui ne étaient pas en harmonie. Et ça, vous allez le transposer plus tard. Si vous ne parlez pas de votre Kundalini, si vous ne le travaillez pas à ce niveau-là, c'est là que nous amène le yoga. Ce n'est pas que l'école de yoga est mieux, ou ce que tu dois faire ou pas, ou que les plantes sont bien ou mal, ou que ce travail est mieux ou pas. Non, c'est que vous puissiez tomber à l'intérieur de votre état d'unité, avoir le droit à tomber à l'intérieur de l'état d'unité. Par expérience personnelle, et avec le yoga, n'a pas été possible avec moi. Je suis un fanatique du yoga. Je travaille mon corps tous les jours. Et les textes sacrés yogiques sont d'une immensité de connaissances. Et je n'ai jamais pu lire la Bible. Pour moi, la Bible, c'était quelque chose où il y avait toujours c'est la pénurie, c'est les péchés. Et j'avais compris tout petit en écoutant la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament dans l'Église, que ce n'était pas vrai. Pour moi, ce n'était pas vrai. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et lorsque j'ai trouvé les textes sacrés, surtout les textes qui parlent d'unité, j'ai trouvé que des vérités s'offraient à moi d'une profondeur énorme, qu'il y avait une invitation à un travail et pas à une culpabilité. La pénurie, la culpabilité, tout ça sont des énergies proposées par l'énergie de l'involution. Vous les connaissez très bien. Et pendant qu'on est occupé par la pénurie, on ne peut pas tomber à l'intérieur du premier chakra. De nos jours, on doit faire un travail pour tomber à l'intérieur de notre chakra, y compris l'accompagnement de notre inconscient. Si vous nous permettez à Durga d'ouvrir la porte, d'être accessible, de Kali, de nous déchirer, certainement pas, vous n'allez pas travailler dans tous les foyers, à l'âge que vous soyez, dans les foyers que vous soyez, dans les chakras que vous soyez. Aujourd'hui, je me trouve dans les premiers chakras nouveaux. Pourquoi? J'ai eu 49 ans, donc 7, 7, 7, 7, 7. J'ai arrivé à mon chakra, 7e chakra, à l'âge de 49. Entre 49 et 50, j'ai eu une année sabbatique, et ça c'est très intéressant en France, on parle toujours d'une année sabbatique. Eh bien, si vous ne l'avez pas eu, ayez-le, et imaginez que si vous l'avez passé déjà, vous avez 49, et entre 49 et 50, vous êtes libre, vous êtes à l'extérieur de vous, et vous n'avez aucun conditionnement, et pendant un an, vous abandonnez tout ce qui ne vous sert à plus rien. Pendant un an, vous préparez les terrains à nouveau. Pourquoi? Parce qu'à 50 et jusqu'à 57, vous allez être à nouveau dans les premiers chakras, dans l'état d'unité. Et c'est un bénéfice énorme, puisque si vous vous préparez, vous n'allez pas commettre les mêmes erreurs. À 50 ans, on doit avoir accès à ces puits de connaissances vierges de toute situation karmique. Et si nous commençons à éduquer à nos enfants par l'école de la Mère Divine, pendant les 7 premières années, on ne leur donne rien à niveau mental. On les fait prendre connaissance du mental, mais pas plus que ça. Et nous allons accès à qu'est-ce que c'est l'état d'unité. Et on ne va pas rentrer dans la croyance à nouveau qu'il y a seulement l'état mental par lequel on va s'éduquer. C'est très très important. Et c'est très important de rentrer dans le 12e tour vierge de toute pollution. Si, je reprends l'idée, à nouveau, si nous étions éduqués avec les conditions et la sagesse de l'école des mères divines, des mères terres, et à l'âge de 21 ans, donc à la fin du 3e foyer, nous serions des êtres libérés de tout karma. De tout karma. Et à partir de 21 ans, on rentre dans les chakras du cœur, 21-28, on serait des êtres qui vont exclusivement pratiquer dans les domaines auxquels on est appelé, l'art, la science, quoi que ce soit, et la technologie, mais
en profitant de ces savoirs d'unité et éduquer à partir du chakra de la compassion, de l'amour. Nous avons dissoudre complètement à l'âge de 21 ans, et ça va venir. Il nous manque un certain temps, mais ça va venir. Donc cette éducation dans l'unité, l'éducation de la Mère divine, va nous possibiliter. J'ai beaucoup de patients qui arrivent ici, ou que j'ai eu. Je travaillais à Paris pendant 20 ans quand même. J'allais et je venais, je n'étais pas ici complètement. Je le suis depuis 12 ans parce que j'avais besoin de me retirer. Mais je suis un retraité moderne, puisque je reçois ici mes patients, mais je vais à Paris aussi, je vais en Argentine, je vais à Lima travailler. Mais je suis obligé à tenir un point très ferme, puisque jusqu'à 50 ans, je dois tenir à nouveau ces premiers chakras à nouveau. Eh bien, j'ai beaucoup de patients qui ont 60 ans et qui encore pleurent puisque leur maman l'ont pris un jour, ils l'ont frappé un jour, et voilà qu'il y a un grand traumatisme. Non, on ne peut pas à un moment confondre le travail spirituel avec le travail personnel. Jusqu'à certains chakras, c'est bien de les unir, de libérer nos blocages. Mais à partir du chakra du cœur, on ne devrait plus penser à notre situation personnelle. On aurait dû la complètement éliminer déjà. À nouveau, qu'est-ce que vous avez vécu dans votre premier chakra? L'état de symbiose est très important à connaître et à étudier dans la mémoire et dans les savoirs de la Kundalini. Par exemple, si un enfant, je reviens à ce puits, et si un enfant perd sa maman ou son papa jusqu'à l'âge de 7 ans, papa ou maman meurt, ce n'est pas papa et maman à l'extérieur, c'est son masculin ou son féminin qui meurt. C'est ça que nous devons comprendre dans l'état d'unité. Donc, l'enfant doit être accompagné dans les mêmes processus qu'il est en train de vivre, que c'est dans l'état d'unité. Et on n'a pas assez de thérapies transpersonnelles qui ont compris ça. Heureusement, on a eu la psychologie. On reconnaît un pays, lorsqu'on voyage, qui a des psychologues, des thérapeutes, à un pays qui ne l'ont pas. Mais on est en retard par rapport à notre conscience. On est très très en retard parce que Dieu permet, il est en expansion, et Dieu permet nous bénisse, et il nous bénit en donnant cette expansion. Mais nous, avec notre mental, on ne travaille pas en expansion, on travaille en rétréci. C'est pour ça qu'on est en guerre, c'est pour ça qu'il y a la famine, jusqu'à ce qu'on ne va pas accompagner les processus d'expansion avec cet état d'unité, on ne va pas changer les systèmes économiques, politiques, sociaux, éducatifs sur la Terre. Vous le savez très bien. Et jusqu'à ce qu'on ne se rejoigne pas tous, la science et nous, les chercheurs spirituels, les chercheurs dans la matière de l'esprit, on ne va pas pouvoir harmoniser sur la Terre. Donc un enfant, lorsque papa ou maman part définitivement jusqu'à l'âge de 7 ans, il perd son masculin ou le féminin. Vous comprenez ça? Vous comprenez l'importance de restituer et ainsi, chakra par chakra. Ainsi, chakra par chakra. Le 12e chakra, entre 7 et 14, c'est le moment de rentrer dans la dualité. Et les écoles de Mère Divine nous apprennent comment rentrer dans la dualité tout en intégrant notre identité sur la terre, je suis un petit garçon ou petite fille, sans oublier notre état d'unité. Il y a une escission à l'âge de 7 ans. Fermez les yeux, maintenant. Visualisez un puits, le puits de Mère Kundalini. On dit de Mère Kundalini, c'est un serpent levé 3 fois et demi autour de notre colonne vertébrale. Eh bien, ce n'est pas levé autour de notre colonne vertébrale, c'est levé à l'intérieur de notre registre akashique. Et c'est comme ça représente le pied du Graal. La base du Graal, c'est nos ancêtres. Imaginez les racines. Imaginez ces racines. Ces racines correspondent à ce que vous étiez avant de venir à nouveau dans la terre. Imaginez maintenant les pieds du Graal. Et ces pieds, c'est la constitution de vos premiers 7 ans. Imaginez maintenant les calices déposés sur ces serpents levés 3 fois et demi. Et remplissez-le de l'eau. Remplissez ce calice. C'est le 12e chakra, garde à l'intérieur de soi l'eau, le karma. Respirez dans ces puits.
La Vierge Marie, chaque fois qu'elle parlait, elle le faisait à côté d'un puits. Elle ne pouvait pas le faire autrement. Parce qu'elle était en train d'activer la Kundalini dans sa totalité. Mère Kundalini, et c'est là qu'on fait maintenant, à cet instant, on fait les tours, les calices, les grâles, les rois Arthur avec son épée, lorsqu'il sort l'épée, lorsqu'il a le droit à sortir l'épée du rocher, c'est que Mère Kundalini à nouveau s'éveille et déverse la connaissance dans ces puits, dans ces calices. Soyez ces calices. Soyez ces calices et respirez et nettoyez-le à ces moments. Nettoyez et travaillez pour nettoyer aussi vos ancêtres, vos vies passées, pour nettoyer notre mère terre de toutes les injustices et pour qu'on puisse avoir la force de le faire, la vitalité. Ira para su pai caraputa y mata y marí. Ira para su pai caraputa y mata y marí. Ira para su pai caraputa mata y marí. Ira para su pai caraputa y mata y marí. Marí, marí, mariri, marí, 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 mariri, marí. Palmicha su pai caraputa y mata y marí. Palmicha su pai caraputa y mata y marí. Ay, palmicha su pai caraputa y mata y marí. Palmicha su pai caraputa y mata y marí. Marí, marí, mariri, marí. Marí, marí, mariri, marí. Kundalini su pai caraputa y mata y 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 marí. Marí, marí, mariri, marí. Pachamama, bendiciones, madre. Marí, marí, mariri, marí, mariri, marí, mariri, mariri. Je salue la magie, je salue le pouvoir des plantes médicinales. Lorsque je suis en cérémonie, lorsque je suis en expansion de conscience, je vois qu'on devrait vivre déjà dans la vie normale de cette manière. Nous avons le droit de cette expansion de conscience. Je salue la responsabilité que les plantes de pouvoir nous demandent, nous faire responsables de ce que nous portons en nous, de la puissance et de la connaissance que nous portons en nous. Parfois, le lendemain d'une cérémonie, lorsque nos patients, lorsqu'on fait une réunion et on parle de l'expérience de la nuit précédente, on dit, la plante m'a dit, et elle m'a montré, c'est vrai, on doit travailler dans cet espace de dualité. Mais ce n'est plus la plante qui nous a dit. Et c'est ça que je voudrais laisser comme un message très clair. C'est un message qui a été petit à petit incorporé en moi par l'expérience directe. C'est tout simplement les plantes de pouvoir deviennent nous-mêmes, au-delà de toute dualité. C'est là la magie que je salue, la connaissance que je salue et le respect que je porte pour ces plantes de pouvoir. C'est un pouvoir de l'esprit et pas de l'ego. Pas de l'ego. Le dernier concept que je voudrais laisser très clair, c'est aussi que lorsque nous prenons ces plantes se dirigent directement à notre puits de connaissances, que j'appelle le puits de notre bien-aimée Vierge Marie, notre premier et 12e chakra, et à partir de là, elle devient notre Kundalini. Voilà qu'on rejoigne le yoga, la science du yoga et la technologie des plantes amazoniennes, où notre Kundalini s'éveille
simplement la différence entre le yoga et les techniques des plantes amazoniennes, c'est que l'éveil peut se produire très rapidement. Et nous, les hommes, femmes des cérémonies, nous sommes là pour aider la personne qui est en train de traverser, de faire ces voyages magnifiques. Parfois, les voyages est vers le haut, parfois vers le bas, parfois dans les deux sens. Et nous sommes là, à travers nos zikaros, nos mantras de guérison, pour accompagner dans cette traversée nos frères et sœurs qui sont en train d'éveiller la Kundalini. Et l'exemple que je donne toujours à mes frères et mes sœurs, c'est que lorsqu'on prend la plante de pouvoir, si on est par exemple une ampoule de 40 watts, 10 minutes après, une demi-heure après d'avoir fait ingestion de la plante, cette ampoule va avoir une puissance de 150 watts. Voilà. C'est là que nous intervenons et nous protégeons nos patients. Les plantes de pouvoir n'ont pas voulu avoir un ego. C'est pour ça que ces patrimoines de l'humanité ont voulu bien s'incarner dans les règnes végétaux. Vous voyez, on est très loin des concepts, des opinions sur si c'est bien ou mal. C'est un patrimoine de l'humanité. Et je nomme ça aussi un patrimoine de l'Atlantide. On parle de l'Atlantide perdue, et voilà, l'Atlantide perdue, c'est à l'intérieur de nos cellules. Et lorsqu'on éveille cet état atomique de nos cellules, la connaissance jaillit. Pour finir cette méditation, je voudrais laisser encore un dernier travail, vous laisser un dernier travail, comme des mécaniciens célestes que vous êtes. Parfois, quand on définit un chakra, c'est bien, on dit c'est un centre d'énergie, c'est un point d'énergie, c'est l'entrée et sortie de la connaissance entre le monde extérieur et intérieur. J'ajoute, c'est un archive, une archive, c'est une bibliothèque. La plupart des personnes passent devant la bibliothèque et ne rentrent pas. Voilà, nous rentrons, nous osons rentrer. Et qu'est-ce qu'on trouve dans cette archive, dans cette bibliothèque? Au lieu des livres, on trouve le ADN, tout simplement. Un filament très très raffiné et très puissant, des milliers et milliers de kilomètres. Et ces filaments, tout simplement, pour ne pas les travailler, dû à l'éducation, à la religion, ces filaments, il est tout embrouillé, tout simplement. Notre travail, c'est de rentrer à l'intérieur de cette archive et de commencer à le désembrouiller. Je ne sais pas si ça existe, ces mots, mais vous allez me comprendre. À le démêler, tout simplement. Lorsqu'on démêle le ADN à l'intérieur d'un chakra, nous commençons à recevoir une connaissance qui est à l'intérieur de nous, mais qu'elle est contractée. Voilà l'expérience que je ressens et que je vis depuis des années entre les yogas et le travail avec les plantes. Je voulais vous laisser aujourd'hui comme dernière méditation. Soyez les mécaniciens célestes que vous êtes. Faites le travail vous-même. Je ne crois pas que personne puisse vous ouvrir ou fermer un chakra. Les seuls responsables, c'est vous-même de votre travail. Nous sommes les moyens par lesquels le divin Père Mère fait son expérience dans la matière. Nous sommes les seuls moyens pour lesquels le divin peut s'éloigner de lui-même. La dualité, c'est une merveille, mais accompagnée en même temps de l'unité. Soyons ces mécaniciens célestes. Ayons affaire nous-mêmes, avec nous-mêmes à l'intérieur de nos particules, de nos atomes. Mais pour ça, il faut étudier. Et le seul terrain d'étude, c'est notre corps physique. Notre corps physique, c'est la matière fondamentale. On ne peut pas l'abandonner et donner toute la place au mental.
Je vous remercie de tout ce temps que nous avons passé ensemble. Je remercie Dieu, Père, Mère, de nous permettre de venir lui-même dans la matière. Je vous souhaite toute la vitalité nécessaire pour que nous puissions accomplir dans la matière le seul travail que nous devons faire, c'est de réaliser le divin ici. Soyez bénis, que la Mère Terre vous protège. À bientôt. Aonde está? Aonde está? Aonde está? Aonde está? Con tanta altura, con tanta altura, tengo sobrino, bajo hermosura. Tengo sobrino, bajo